passer au la grande. Tiens. Il faut le porter. Attention les mains. Ça fait longtemps que je suis en live. Merde, ça descend, je croyais que ça allait monter. Ah bah ça monte. Ça va. Ça marche. Pas sur le tapis si c'est possible. Bonsoir, je voudrais d'abord vous remercier d'être là ce soir. Merci pour votre soutien en général régulier pour venir dans les lieux d'art et de culture, voir le travail que nous y faisons. Parfois, vous pouvez y trouver de l'intérêt et de l'enthousiasme, parfois non. Ce qui prouve bien la diversité et la richesse des propositions auxquelles vous avez accès. Si cela est encore possible aujourd'hui dans notre pays, c'est notamment grâce à l'existence d'une forme particulière d'indemnisation de l'assurance chômage qui permet aux professionnels de la culture de la garder chaque jour présente et vivante pour nous tous. Comme vous l'avez entendu largement ces derniers jours, un mouvement de protestation des intermittents est à l'œuvre. Quand je dis intermittents, je ne parle pas d'un métier, mais je parle des artistes, des techniciens, des accompagnateurs qui, en se réunissant, mettent leur talent, leurs compétences et leur engagement sans faille au travail pour fabriquer et offrir des propositions au public. Nous aurions pu décider de nous mettre en grève et de ne pas représenter le spectacle ce soir. Et nous aurions raté, avec ce choix, l'occasion de vous rencontrer et de vous faire part de nos inquiétudes et de nos colères. Ce régime d'intermittents est aujourd'hui gravement mis en danger par le protocole d'accord inacceptable du 22 mars que l'État, via le ministre du Travail, M. Rebsamen, a décidé d'agréer. Si cela devait arriver, toutes les catégories de travailleurs précaires s'en trouveraient affaiblies, et pas seulement les intermittents du spectacle. Nous dénonçons ce protocole et demandons fermement son non-agrément par le ministère du Travail et que soient ouvertes de nouvelles négociations avec tous les acteurs de ce dossier pour qu'une réforme juste et solidaire voie le jour. Des propositions ont déjà été faites par les comités de suivi, mais restent à ce jour non écoutées. La preuve étant la nomination du médiateur Jean-Patrick Gilles, qui dit ouvertement son accord avec l'agrément, et ceci est inacceptable. Nous appelons donc toutes les personnes qui se sentent concernées, directement ou indirectement, par cette menace, à signifier leur mécontentement au gouvernement pour que la culture et les droits sociaux restent inséparables pour notre avenir commun. Merci, et je passe la parole à la coordination. Bonsoir. Le gouvernement s'apprête à ratifier la convention d'assurance chômage négociée contre les intermittents, les intérimaires et les chômeurs en toute déloyauté. Ce nouvel accord réduit encore les droits des plus fragiles pour, nous dit-on, faire des économies parce que les chômeurs coûtent trop cher. Il faut donc trouver un moyen de les faire payer. Leur faire payer le fait qu'en France, 6 chômeurs sur 10 ne sont pas indemnisés. Leur faire payer les 9 millions de pauvres, travailleurs ou non.
leur faire payer la situation de chômage de masse avec près de 6 millions de privés d'emploi. Ce texte fait porter sur les seuls intermittents, intérimaires et chômeurs les 2 milliards d'économies en 3 ans que le gouvernement demande au régime d'assurance chômage. Pourtant, malgré les chiffres catastrophiques du chômage, le montant global des cotisations est souvent supérieur aux indemnités versées. Alors pourquoi le MEDEF prend-il pour cible les intermittents si peu nombreux et les intérimaires si précaires? Parce que les annexes 4, 8 et 10 de l'assurance chômage faisaient partie des rares dispositifs de protection sociale pensés pour l'emploi discontinu. Aujourd'hui, 86% des embauches se font en CDD. Il y a des millions de salariés pauvres ou à temps partiel. Le MEDEF ne veut pas que le régime des intermittents du spectacle ou des intérimaires serve de modèle aux autres. Il s'agit d'empêcher à tout prix les précaires de réclamer des droits sociaux en échange de l'hyperflexibilité voulue par leurs employeurs. Attention, cette volonté de partenariat du gouvernement avec le MEDEF est un massacre. Cet accord va aggraver dangereusement la situation de tous ceux qui vivent la précarité au quotidien. Nous ne laisserons pas faire cette immense casse sociale. Nous avons bien conscience, oui, nous avons bien conscience que beaucoup de professions sont en danger, pas seulement les nôtres. Et nous affirmons notre totale solidarité. Avant d'arriver au pouvoir, tous les membres du gouvernement soutenaient nos propositions. Alors nous voulons simplement que les actes suivent les paroles. François Rebsamen, qui nous défendait juste avant de devenir ministre du Travail, passe son temps maintenant sur les plateaux de télévision pour dire et répéter qu'il va agréer cet accord inacceptable. Mais l'idée de savoir si cet accord a du sens ne l'atteint pas. La communication du ministre autour de l'accord est plus importante qu'une réflexion approfondie et concertée sur l'assurance chômage des Français. Est-ce là le sens de la politique française aujourd'hui? De la communication sans fond? Le régime des intermittents est attaqué régulièrement. À chaque fois, on nous explique que les annexes 8 et 10 sont sauvées. Mais à chaque fois, le régime spécifique des intermittents est comme un corps à qui on arracherait les membres un par un. Il ne reste bientôt plus qu'un tronc culturel sans vie. Dans le contexte politique d'austérité, les budgets de la culture sont comme beaucoup d'autres soumis à des coupes drastiques. La colère, le désespoir, mais surtout la détermination vont entraîner des mobilisations dans tous les festivals de l'été. Les salariés permanents et intermittents du festival Le Printemps des Comédiens de Montpellier sont en grève depuis plusieurs jours, rejoints par l'Opéra de Montpellier, le Théâtre National de Toulouse, les équipes de tournage à Marseille, un autre festival à Strasbourg, des compagnies de la région, Besançon, Thionville. La Comédie Française a mis un préavis de grève. Avignon, l'équipe technique a mis un préavis de grève à partir du 4 juillet si l'agrément était signé. Il est délicat et déchirant d'annuler une représentation. D'annuler un festival, c'est violent. Mais cette violence n'est qu'une répercussion des choix d'une société injuste et donc violente, orchestrée aujourd'hui par un gouvernement socialiste. Il y a une tentative concrète de faire de la politique au sens fort du terme. Un comité de suivi, composé de députés, de sénateurs de gauche, du centre, de droite, des sociologues, des économistes, des représentants des différents métiers de la culture, se sont réunis pour discuter, échanger, proposer un fonctionnement plus équitable. Et ces propositions établies, réfléchies, validées par ces vrais représentants, sont moins coûteuses et plus justes. Derrière ça, il y a 10 ans de travail de la commission Sénat de l'Assemblée nationale, 2003-2014. Depuis 10 ans, on travaille pour faire une réforme. Aucune de ces propositions n'a été lue, prise en compte dans l'accord du 22 mars. Nous y voyons donc du mépris pour la démocratie. Alors vous, élus de ce territoire sur lequel vous communiquez et rappelez souvent son âme de combat social,
Ayez le courage de nous soutenir, vous, public, de nous défendre. Vous, députés, présidents de région, sénateurs, maires, élus, en vous faisant relais auprès de l'Assemblée, du Sénat, du gouvernement. Nous demandons votre soutien. Signez les pétitions sur Internet. Écrivez un courrier au Premier ministre en demandant en votre nom de ne pas agréer cet accord. Déjà, des milliers de publics l'ont fait. Des centaines de députés, des sénateurs l'ont fait. Il faut qu'on soit encore plus nombreux. Restons debout. Agissons pour une société plus juste. Car ce que nous demandons, nous le demandons pour tous. Agissons. Luttons et résistons. Maintenant. Avant que notre été ne soit complètement noir. Merci. Des grèves, il y en a eu aussi dans la région du Nord-Pas-de-Calais. Même si on ne l'a pas cité là, il y a une jeune équipe qui s'est mise en grève à Los Angeles. Los Angeles, ça vous rappelle quelque chose? Il y avait des mineurs aussi qui s'étaient mis en grève il y a un siècle pour défendre leurs droits. Et c'est ce qu'on fait la même chose. Si on est en colère, notre colère est légitime. Il y a aussi une équipe qui s'est mise en grève à Boulogne-sur-Mer, dans un petit festival. Alors pourquoi faire grève dans un petit festival? C'est un recours ultime, la grève. Pourquoi faire grève à Los Angeles alors que c'était avec des habitants d'un quartier? Mais eux, ils l'ont entendu et ils ont compris notre colère. Courage! C'est la seule manière de défendre nos droits. Debout! Debout! Voilà, merci. Pas du tout.